Bonsoir Philippe. Bonsoir. Bonsoir à tous. Encore Célia Gouvéac pour encore une petite interview Yes to Life. Ce soir, je suis avec Philippe qui va me parler un petit peu de lui et ensuite il va répondre aux petites questions Yes to Life. Philippe, à toi. Bonjour, je m'appelle Philippe, je suis artiste peintre et aussi graphiste. Et sur un chemin spirituel. Tout est dit? Oui. Voilà. Le principal. Le principal est dit, le reste il va dire dans la suite, bien sûr, ça veut dire tout de suite. Bien sûr, Philippe, il ne connaît pas les questions Yes to Life. Il va découvrir comme tous les autres maintenant. Philippe, fais-tu partie des gens qui disent oui à la vie? Et si c'est le cas, comment tu fais cela? Je suis quelqu'un qui dit oui à la vie, mais depuis peu, je pense, pour être totalement honnête. Et comment je fais ça? J'essaye tous les jours de trouver des manières qui peuvent être totalement différentes, souvent à travers mon art évidemment, des choses simples, et souvent de plus en plus de choses simples. La nature de plus en plus, je me reconnecte à la nature de plus en plus. Voilà. Très bien. Et qu'est-ce qui t'empêchait de dire oui à la vie avant? Tu veux en parler ou pas du tout? Pas vraiment, parce que bon, voilà, c'est du passé. C'est du passé, c'est personnel, voilà, c'est des choses lourdes que j'ai réussi à lâcher. Et donc je suis un peu en transition en ce moment vers une redécouverte, une renaissance. Génial. Bah, bienvenue. Génial. Alors, la deuxième question concerne l'art. Penses-tu que l'œuvre d'art peut aider à élever la conscience? Oui, parfaitement. Et je pense que c'est sans doute une des plus belles définitions de l'art. Du moment qu'on est dans notre propre authenticité en tant qu'artiste, face à soi-même et face au monde, c'est en tous les cas pour moi l'art, c'est essayer d'apporter ma petite contribution, apporter de la lumière autant que je peux à ce monde. Et voilà, moi, ma manière de le faire, c'est la peinture. Super. Alors, troisième question concerne les quotidiens, concerne le monde actuel. Qu'est-ce que tu penses du monde actuel et comment tu fais pour les traverser sans laisser trop de plumes pour dire les choses un peu? Pour plus laisser de plumes, j'ai choisi la place de l'observateur. C'est le point zéro, être point zéro, stable, dans sa stabilité et laisser la tempête autour. Donc c'est pas une fuite, mais c'est un recul sur la société, sur le monde, ce qui me permet de garder, de rester très optimiste. C'est une période transitoire, c'est une période très challengeante, mais à la fois merveilleuse et qui, pour moi, va vraiment vers le meilleur, en profondeur, enfin. Enfin. Je suis d'accord avec toi. C'est une très belle réponse, merci beaucoup. Quand tu parles du point zéro, est-ce que les points zéro pour toi a quelque chose à voir avec l'instant présent, avec Ouais, c'est l'instant présent, c'est le point zéro, c'est le point où on n'est plus embarqué par ses émotions, plus embarqué par le mental. Les choses, on reste calme, on reste dans l'être.
et plus de ne pas être. Oui, c'est super. Mais j'adore ça parce que moi, j'ai vécu une expérience comme ça. Enfin, je le fais, j'ai provoqué une expérience comme ça. J'ai fait de temps en temps encore. J'appelle de faire l'aigle. Et donc, comme tu as parlé d'observateur, donc l'aigle, c'est donc celui qui s'élève au-dessous de soi-même et qui s'observe vivre. Donc, je fais un test en vivant comme ça pendant un temps. C'est-à-dire que je m'élevais au-dessus de moi et j'ai regardé le monde vivre et moi dans le monde. Et effectivement, ça m'a permis de voir beaucoup de choses, aussi bien dans le monde qu'en moi-même, qui n'allait pas du tout, mais alors pas du tout. Et là, je me regardais, je dis, oh là là, ma petite, mais là, franchement, ça va pas du tout, il va falloir bouger les cases. Et effectivement, c'est une façon... C'est ça, c'est à nous à se regarder, c'est à nous à se voir, et c'est à nous à corriger ce qui ne va pas. Prendre sa responsabilité. Tout à fait, et pour retrouver sa souveraineté. Super, génial, merci beaucoup, merci. Quatrième et dernière question, qu'est-ce que c'est que l'amour pour toi? Ben déjà, pour moi, l'amour par définition est inconditionnel. Tout le reste, pour moi, c'est la dépendance affective. C'est beaucoup d'illusions qui viennent du conditionnement. Et donc, puisqu'on est né dans une société conditionnée à l'envers, eh bien, on a tout le chemin à refaire pour se remettre à l'endroit et commencer à s'aimer vraiment soi-même pour vraiment pouvoir aimer les autres. C'est un chemin qui n'est pas forcément facile au début, parce que c'est quelque chose d'inentendable. De dire que si on ne s'aime pas soi-même, mais je suis passé par là. Moi, j'étais jeune, je le disais facilement et je le pensais profondément. Oui, j'aime les autres. Mais après, la vie m'a fait comprendre que ce n'était qu'une illusion. On ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même. Et c'est un long chemin pour le comprendre en profondeur. Et pour arriver à le réaliser. S'il y a la première étape, c'est le comprendre, après l'intégrer et après le manifester. Donc pour toi, aimer, ça serait guéri? Oui. Oui. Il faut se guérir pour pouvoir vraiment aimer, pour pouvoir ouvrir son cœur. Il faut guérir. Il faut guérir de ses blessures. Il faut oser aller regarder son ombre. Et quand on commence ce chemin, à un moment donné, il y a quelque chose d'important qui se passe, c'est qu'on finit par comprendre que la seule chose qu'on risque en faisant ça, c'est l'inconfort. Absolument. Et qu'un inconfort est passager. Donc on finit par comprendre que c'est qu'un passage, c'est le champ d'aiguille. Il est douloureux, mais on ne s'identifie plus à ces douleurs, à ces émotions, à ces pensées. C'est la je vais pas arriver à le dire. On se désidentifie. Voilà. Désidentification. Voilà. Donc, il est immense, c'est beau. Ce passage obligatoire. Ouais. Mais là, ce n'est que de l'inconfort. Temporaire. Et qu'on ne risque strictement rien, si ce n'est d'être mieux. Merci beaucoup, c'est super. Comme je suis d'accord avec toi. Donc voilà, je pense que vous avez compris. Osez l'inconfort pour votre propre bien-être. Parce que, effectivement, je suis d'accord avec toi. C'est ça. Sortir de la zone de confort. Pour, qui n'en est pas une. Qui n'en est pas une, justement. C'est un trait. Enfin, le mot parle par lui-même. Le con qui se croit fort. Et ben voilà, ça sera le mot de la fin.
Non, c'est super. Merci beaucoup, Philippe. Avec Est-ce que plaisir. tu as un petit mot à dire à tous ceux qui nous écoutent, une petite une citation ou une idée comment Et pour étayer ce que je viens de dire, euh, cela aussi va passer. Voilà, tout a dit. Super. Bah, merci beaucoup. Il est tard. Oui. On est fatigué. Ça fait 48 heures qu'on sort des balades, des journées extraordinaires. On est avec des amis qui sont là derrière, qui font, comment dirais-je, la régie, Marie et Béatrice. Et puis, bah, je vous remercie pour regarder les petites interviews. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle petite interview Yes to Life. Aussi, je mettrai les coordonnées donc, de Philippe, donc, où vous pouvez consulter ses œuvres, son ouvrage. N'hésitez pas à les regarder. Et donc, je vous dis merci beaucoup et à bientôt pour une petite interview. Bye bye. Yes to Life.